Ah, Jésus est le Seigneur, il est notre Seigneur, Sauveur et Seigneur. Il nous a sauvés, mais ce n'est pas lui qui nous transforme. Il a désigné un autre Seigneur, celui qu'on appelle le Seigneur Saint-Esprit. C'est lui qui rentre dans le processus de transformation et c'est pourquoi les agents qui, on va les voir maintenant dans Jérémie 18, versets 1 à 4. Ah, écoutez, je vous amène dans un endroit pratique, dans un atelier. Je vous amène là-bas. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. On s'arrête là, ici d'abord. Dieu veut fixer notre attention sur quelque chose d'important. Dieu dit, avant qu'il ne fasse quelque chose dans notre vie, il veut nous amener, il veut que nous entendons la parole. La parole est la chose la plus importante de la vie, dans la transformation donc de notre vie. Donc, le premier agent de transformation de l'argile au vase d'honneur, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Deuxième élément, comme on l'a vu dans 2 Corinthiens 3, 8 là, on a vu le deuxième élément, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et le troisième élément, comme agent de transformation, c'est le chrétien né de nouveau, nous-mêmes. Il y a trois personnes, 3 agents. Vous voyez bien? Ô homme, toi plutôt testé avec Dieu. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Ah, chrétien, Dieu vous parle. Tu es libre. Quand tu es de l'argile dans la main du potier, tu n'as pas à donner des conseils, ou pas à dire au potier, je vais devenir une gargoulette. Tu n'as pas dit au potier, je vais devenir un canari. Tu n'as pas dit au potier, tu n'as pas à choisir. C'est le problème des gens. Une gargoulette qui est un vase d'honneur. Il peut avoir un simple canari qui est un vase d'honneur. Mais c'est le potier qui, dans son plan, sous forme de gargoulette d'honneur, sous forme de canari d'honneur, ou sous forme de, je ne sais pas, tout autre vase d'honneur. C'est lui. Mais quand Dieu veut vous toucher un peu, quand Dieu vous, comme on va voir tout à l'heure, on va voir la première étape, quand Dieu veut vous malaxer, Dieu, aïe, 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 ah non, Seigneur, je vais aller prier, jeûner pour sortir de ça. À travers le jeûne et la prière, vous sortez de la main de Dieu. C'est pourquoi vous êtes arrêté? Seigneur, non, mais regardez, on va aller pas à pas. Retournons à Jérémie 18. On voit le verset 6 et 4. Nous sommes en train de collecter des données parce qu'on n'a pas commencé donc la fabrication de produits, à plus forte raison de l'exposer dans un magasin et vendre. Jérémie 18, verset 6 d'abord. Retournons là-bas pour verset 6. Dieu dit envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel, voici, comme l'argile est dans la... Si vous êtes dans ma main, maison d'Israël, c'est-à-dire peuple de Dieu, vous êtes dans ma main, ainsi vous êtes dans ma main. Pourquoi? Verset 4. Retournons en arrière, verset 4. On a vu le verset 6, on va voir le verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, le potier, il a refait un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Le vase n'a pas réussi. C'est à cause de l'argile qui ne veut pas se laisser travailler. Tu n'aimes pas les épreuves, tu n'aimes pas les problèmes. Et toi, tu veux devenir vase d'honneur. Si ça ne veut pas dire, je suis vase d'honneur, si tu n'es même pas un vase d'abord. Tu n'es même pas un vase, après on est un vase d'honneur. Hey, tu n'es même pas un vase. Calme-toi, reste tranquille là. Tu n'es pas un vase. Tu as déjà vu l'introduction? Tu as déjà vu l'introduction?
Dieu dit qu'il permet des épreuves. Partez jeûner et prier. Mais Dieu dit, ok, on ne peut pas travailler. Hein. Il refuse. Il refuse d'être dans mes mains. Il refuse de l'argent dans mes mains. Alors, Dieu produit en vous. Le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tu ne connais pas ça? Philippiens 2,13. C'est lui qui produit en vous. C'est lui qui produit le genre de vase qu'il veut. C'est lui qui produit les vases selon la forme. C'est Dieu. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas devenu un chrétien indépendant où Dieu t'a sauvé, tu pars au ciel et puis Dieu est à côté de toi. Mais quand tu veux quelque chose, Dieu aide-moi. Hein? Dieu aide-moi. Non, il est venu en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Galates 2, 20, 21. Ta vie ne t'appartient plus. 1 Corinthiens 6, verset 19. Il t'a racheté, ton âme et ton côté, et tout lui appartient. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous êtes l'argent entre les mains du Seigneur pour faire de vous ce qu'il veut. Non, non, vous ne voulez pas ça. Vous voulez dire à Dieu, bon, moi je vais être temps, je vais être temps. Dieu dit, ah, bon, ok, si c'est ça là, tu vas rester argile pendant longtemps. Et tu deviens argile, tu sèches. Et il faut maintenant prendre un marteau pour te casser, pour travailler encore. C'est pourquoi ta vie est cassée, brisée comme ça là. Hey, ta vie est cassée, brisée. Tu dis, ah, je suis brisé. Vous aimez ces faux mots là, je suis brisé. Tu es brisé parce que tu es devenu une pierre, une argile sèche. Que Dieu me brise. Tu es brisé où? Si tu étais de l'argile bien, il ne veut pas te briser. Il te brise parce que tu n'as pas réussi. Il casse et puis il recommence. C'est pourquoi tu es brisé là. Maintenant, regardons la première chose, l'argile qu'on appelle l'étape du modélage. L'étape du modélage, c'est la mise en forme de l'argile par la pression des mains du potier. Regarde l'image. Regarde l'image. Regarde la pâte là entre les mains du potier. La mise en forme. De modeler. Il modèle, il tourne l'argile, il tourne l'argile, il tourne, il presse. C'est ça que vous n'aimez pas. Ah Seigneur, ah, sors de moi de ça. Seigneur, Satan n'est pas derrière toi, tu es dans les mains du potier, du Saint-Esprit. Ton mauvais caractère là, tu es devenu chrétien, ton esprit qui est sauvé, mais ton âme n'est pas restaurée, ton caractère n'a pas changé. Tu ne peux pas devenir un vase d'honneur avec un caractère aussi, je ne sais pas moi, un caractère rebelle comme cela. C'est la première étape. Le psaume 31 va te dire cela. Psaume 31, verset 15. Psaume 31 et au verset 15. On va le voir. Nous sommes toujours à l'étape de modélage. Mais on va aller voir le psaume 31 et au verset 15. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. David dit, oh Dieu, mes destinées sont dans ta main. Actuellement, arrête-toi. Nous sommes dans un atelier. Là, il faut qu'on parle ensemble. Là. Dis avec moi, oh Seigneur, mes destinées sont dans ta main. Hein, ton cœur est devenu gros comme ça. Là. Tu es fâché contre Papa Karambiri. Hé, quitte là. Hein. Assois-toi tranquille là. Dis avec moi, mes destinées sont dans ta main. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas encore marié. Mon mari est dans ta main. Ce n'est pas l'homme que tu vois là. L'homme que tu vois, jazman là, gentleman de Cocody. Non, ce n'est pas lui. Hein. Ton mari là vient de Yopougon. Yopougon, la bagarre. Ou bien c'est quoi qu'il y a la bagarre? Non. Voilà, ton mari vient de là-bas. Mais Dieu l'a transformé déjà. Dieu l'a changé. Non. Regardez-moi bien. Hein. N'ayez pas peur de vos yeux. Pas peur des yeux roux de Satan, ce n'est pas de vos petits yeux blancs là, j'ai peur. Mes destinées sont dans ta main. Dis encore. Dis-le. Mets ta main, ton cœur. Mes destinées sont dans ta main. Je suis dans l'atelier pratique de la croissance. Processus de transformation. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Tu comprends? Regarde.
Le psaume 139, le même David. C'est pourquoi David a réussi. Psaume 139, verset 15. Il dit, hé Dieu, comme mes destinées sont dans ta main, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, dans la maison du potier, tissé dans les profondeurs de la terre, vous voyez bien, tissé dans les profondeurs de la terre, comme l'argile, tu comprends? Quand je n'étais qu'une masse informe, comme de l'argile, tu vois bien, j'étais une masse informe. Regarde l'argile dans la main du potier, regarde-le, une masse informe. Tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. C'est ça qu'on appelle le modélage. Le modélage. Modélage. C'est ça. Dieu est en train de modeler ton caractère. Il n'a même pas commencé à travailler encore. Toi, tu dis que tu t'appelles vase d'honneur. Or, Dieu est à l'argile. Il est à l'argile. Sois d'abord argile d'honneur avant de devenir vase d'honneur. Sois d'abord argile d'honneur avant de devenir vase d'honneur. Tu entends? Regarde ta vie, regarde. Il est en train de changer ta vie. Regarde-toi, regarde. Corinthiens 3, 1, 6. Dieu n'a pas fini avec toi. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Regardez bien, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous la pouvez, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon la chair? Verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos, et un autre, moi, n'êtes-vous pas les hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. Verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Seigneur. Voici l'étape de l'argile. C'est ça pourquoi l'argile dure dans les mains du potier là. Il est en train d'enlever ça. Vos enfantillages là, vos petites querelles là, vos petits groupes là. Moi je suis de tel groupe, je suis tel groupe, je suis tel temps. Moi je suis du centre d'évangélisation. Moi je suis de ICC. Moi je suis de vase d'honneur. Moi je suis Assemblée de Dieu. Moi je suis apostolique. Moi je suis... C'est ça là. C'est ça que Dieu dit. Dieu peut faire de vous un vase d'honneur avec ça là. C'est pourquoi il est en train d'extirper toutes ces choses là. Des petites mesquineries. Des petites querelles. Les œuvres de la chair. Galates 5, verset 16 à 21, on ne va pas les lire. Les œuvres de la chair sont là. Il est en train d'extirper. C'est pourquoi beaucoup de gens restent comme argile dans la main de Dieu longtemps. Et quand ils se promènent, d'où viens-tu? Moi, je suis un vase d'honneur. Dieu rit, quoi. Ma fille, là même, quoi. Elle sait même pas qu'elle n'est même pas encore. On n'a même pas commencé à tourner. Elle n'est que de l'argile. Quand on te touche, tu te ça, c'est argile. Argile. Pas argile d'honneur, hein. Non, on est en train d'extirper les choses de toi. Ça, c'est le processus de croissance. C'est atelier pratique, ça. Ça, c'est atelier pratique. Quand on est au lycée, on parle dans la salle de classe de la formule de l'eau, H2O. Mais on dit, c'est bien. Ça, on écrivait sur nos cahiers. Mais après, on nous amène dans les laboratoires, là. On nous donne des éprouvettes, oxygène et tout. Quand on dit de faire l'eau, quand on met au hasard, l'éprouvette fait pain. Dans le laboratoire, là, ça saute partout. Parce qu'on n'a pas pu maîtriser. On ne veut pas, on ne sait pas. C'est la même chose. Argile, pasteur argile. Évangéliste argile. Ancien argile. Diacre, diaconesse argile. Chantre, chanteuse, argile. 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 Moi, je suis comme ça. Toi, tu n'es rien, tu es argile. C'est mieux que maïs, hein. Au lieu de dire maïs, tu es argile. Au moins, ça, tu seras utile. Maïs, c'est pas bon. Tu n'es pas maïs, tu es argile. Proverbe 22. Nous sommes toujours, première étape, hein, nous sommes au modélage. Pas un vase d'honneur encore.
la folie est attachée à la correction, l'éloignement de lui. Dieu est en train d'utiliser la verge pour te corriger, tu ne veux pas. Les enfants d'aujourd'hui, ils ne veulent pas à tel point que dans les écoles, on a dit qu'un maître ne doit plus frapper un enfant. Nous, on nous a frappés, on nous a fouettés. C'est ça qui a fait de nous des premiers de classe, qui a fait de nous, on a eu des prix d'excellence. Vous voulez pas qu'on vous touche. Et vous avez pris ce mauvais modèle à l'école là, vous avez transféré ça dans l'église. On ne doit pas vous toucher. On va parler un peu durement. Ça, c'est les pasteurs jeunes. Moi, je ne suis pas jeune, hein. Je suis papa. Je te parle durement. Si tu fais, tu donnes des fessées spirituelles. Oui. La verge de la correction ne s'élèvera pas de lui. Oui, sois content. Dis ça, c'est Papa Karambiri. Dis ça, c'est Papa Karambiri. Oui, c'est Papa Karambiri. C'est lui comme ça. Si tu ne me connais pas, c'est moi. Il n'y a rien de méchant en moi. Rien. Quand ton papa te fouettait là, il était méchant? Non. La verge de la correction l'éloignera de lui. Tu comprends? Proverbe 29, verset 15. Proverbe 29, la verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Tu comprends maintenant? Pourquoi Dieu ne veut pas faire de toi un vase? Sinon, tu vas lui donner la honte. Il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini le modélage. Il n'a pas fini le modélage. Sinon, tu vas lui donner la honte. Tu es dans sa main. Hein? Tu es dans sa main. Oh, je suis entre les mains de Dieu. Tu chantes tous les jours, entre tes mains, j'abandonne. Quand ça presse, tu dis, Seigneur, donne-moi ma vie, je m'en vais. Je reviens plus tard. Non, 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 non. Qu'est-ce que Dieu fait? Il est en train de faire un processus. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Il est en train de faire un processus. Éphésiens 4, versets 21 à 32. On ne va pas tout lire, mais si il dit, vous avez été instruit à quoi? Instruit, verset 22. Dieu vous a instruit à faire quoi? À vous dépouiller. Donc, c'est le temps de dépouillement. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Dieu, le processus a été renouvelé dans l'esprit. Dieu vous dépouille. Il vous est renouvelé dans l'esprit, votre intelligence, dans votre âme. Il est en train de vous renouveler. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Et à vous revêtir, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est ce processus-là que Dieu est en train de faire dans le modélage là. Si tu acceptes, si tu te soumets, c'est rapide. Mais si tu ne te soumets pas, le processus prend du temps. On a vu avec Abraham, non? Il a fallu 24 ans avant qu'Abraham n'arrive à cette étape-là. 24 ans. Dieu a travaillé la vie d'Abraham 24 ans avant qu'il puisse sortir quelque chose d'Abraham. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens et ils meurent au niveau du modélage. Ils ne sont jamais devenus un vase. Ils sont sauvés, hein? C'est de l'argile. Ils sont sauvés, mais ils n'ont jamais été utiles au maître. Ils n'ont jamais été utiles au maître. Alors tu comprends?